Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour réaliser avec moi un projet ultra simple, une carte que vous allez voir qui m'a été envoyée par mon ami Juta. Alors aujourd'hui donc, c'est au tour de la carte ultra simple. Et pour cette carte ultra simple, eh bien, nous allons prendre un modèle qui m'a été envoyé par mon ami Juta. C'est pas vrai que ça va commencer dès le matin. Mon ami Juta, je vous montre ça tout de suite. Je mets un petit... Je vais essayer de ne pas le perdre. Je vais le mettre là. Voilà. Qui m'avait envoyé cette petite carte sur le modèle de Patty Bennett. Et vous allez voir, eh bien, elle est, moi je trouve très jolie et ultra simple. Alors je vais évidemment changer des petites choses, parce que vous me connaissez, j'ai du mal à faire toujours pareil. Donc ça, c'est celle de Juta. Ensuite, j'en ai fait deux. Alors, j'ai fait le même modèle que Juta, mais en fin de compte, ça ne s'ouvre pas parfaitement bien ici. Vous voyez ? Parce qu'elle met le carton comme ça. Alors, moi, j'ai trouvé une autre solution après. Donc, ça, c'est le même modèle de Juta. On voit bien le carton qui est là. Et j'aime beaucoup quand même. Hein. Je t'offre un café. Mais vous voyez, là, ça suit, on va dire. Et là, on peut l'ouvrir bien. Voilà, avec les décorations. Donc, je l'aime quand même beaucoup. Ça, c'était le post-it pour me rappeler que c'était cette vidéo-là. Hop. Parce que des fois, je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai fait, etc. Et alors, du coup, après, j'ai amélioré. J'ai pas fait le carton qui se rabat. Je fais juste un seul carton. Du coup, il y a moins de papier en plus. Et là, on peut l'ouvrir correctement. Alors là, j'avais fait comme elle. J'avais fait 3 cercles avec les tasses à café, hein, du lot café plaisir. Là, elle les avait fait avec, comment ça s'appelle celui-là? Cercle amical. Alors, version anglaise, mais cercle amical quand même. Et là, j'ai fait donc cette version-là. Alors là, le tampon, je pense à toi, c'est Amour Soupli. Ces poissons-là qui disparaissent malheureusement, mais moi je continuerai à les utiliser parce qu'ils sont trop beaux, c'est Détails du quotidien. Le DSP Amour Toujours avec le ruban coordonné. Et ça, c'est un DSP Amour Toujours retourné pour avoir de couleur vanille. D'abord pour que ça tranche et qu'on puisse écrire. Alors, sans ça, les autres, vous avez vu, moi, la mienne, j'avais mis un petit papier blanc, mais c'est vrai qu'il ne faut pas écrire grand-chose. Ou alors, on rajoute un papier blanc là, si on a besoin. Voilà. Et donc, aujourd'hui, bah, je vais vous faire... Ah, bah, super. Moi, je viens de me laver les mains. J'ai pas... Les bracelets ne sont pas tout à fait secs. Il y a plein d'eau dedans. Alors, vous allez voir... Ah, bah, j'ai oublié de sortir mon coupe-papier. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec Amour Soupli et Fait main avec cœur. Deux lots de... Alors, qui était dans le catalogue... alors, celui-là, il était dans le catalogue annuel. Celui-là, il était dans le catalogue janvier-avril. Et il continue dans le catalogue annuel. Et ça, pour mon plus grand plaisir. Donc, Amour Soupli, vous le retrouverez à la page 74. Donc, il y a séparément les poinçons qui sont dedans et les tampons. Et Fait main avec cœur, vous le retrouverez à la... Je crois que c'est la dernière page du catalogue, page 144. Voilà. Donc ça, on va voir ça tout à l'heure. Et je vais de ce pas chercher mon coupe-papier. Hop. Alors, donc, comme je vous disais, Juta s'est inspirée de Patty Bennett, démonstratrice très connue aux États-Unis, qui a déjà, je crois qu'elle a même 2 millions de dollars en vente de matériel, etc. Je crois, hein, je n'y mettrai pas ma main coupée. Alors, pour cette carte ultra simple, j'ai décidé de travailler petit 1 les DSP bois de campagne. Alors là, moi, je les adore. Et comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation, je vais mettre du matériel là parce que ça va me gêner sans ça. Dans la vidéo de présentation, la première vidéo de présentation du catalogue annuel, parce que la deuxième arrive la semaine prochaine. Bon, j'aimerais pas avoir des volets tout écaillés,
mais au niveau des papiers, c'est magnifique. Alors, c'est des photos de vrai bois. Donc, et après, bah, on a du bois normal, etc. Moi, je vais travailler celui-là. Alors, celui-là, c'est Piscine Party. Mais moi, j'ai décidé de le travailler avec Saut du plongeoir et je trouve que ça va très bien. J'aurais pu aussi le mettre avec Bien Beige ou avec Piscine Party, mais j'avais envie de faire un tout petit contraste. Voilà. Alors, donc, Patty Bennett, en anglais, elle le fait, c'est la carte 2, 4, 6, 8. Et elle parle en pouces. Moi, je vous le fais en centimètres. Donc, il nous faut du coup un papier de 13,5 sur 30. C'est bon, j'ai bien coupé à 30. Et on va marquer nos plis. Alors, quand on marque nos plis, on les marque... moi, je les marque plutôt à l'envers. Donc, alors, je n'ai pas sorti mon bras. Ouh, ce matin. Hop. Pour aller jusqu'à... Alors, donc, on peut la faire en inch, mais moi, je fais toujours en centimètres. C'est pas que je sais pas faire en inch, hein, je sais faire en inch, mais moi, je préfère quand même les centimètres. Et je sais qu'en général, les gens préfèrent les centimètres. Donc, ça fait 5, 10, 15, 20. Donc, Dieu sait que c'est simple. 5, 10, 15, 20. Et évidemment, les 30, enfin, les 10 derniers centimètres, de 20 à 30, on les laisse comme ça, puisque ça sera ce qui va être collé sur la partie cartonnée. Je crois qu'en coupe-papier, c'est tout. Donc, je pousse un petit peu plus loin. Voilà. Donc, hop, là, on va faire une... Alors, je le dis toujours, mais quand on plie comme ça, bon, normalement, ça assure que ça soit bien fait, mais vous mettez bien votre papier bord à bord pour pas que ce soit de travers. Voilà. Donc là, une vallée, une montagne, une vallée, une montagne. Et normalement, ça doit être en parfaite superposition. Donc, vous veillez bien à ça. Parce que c'est ultra simple. Mais quand même, il y a un minimum de choses à faire. Voilà. Hop. Et voilà. La carte est quasiment finie. Donc là, on va quand même mettre un petit peu de colle pour que ça tienne, on va dire, fermé. Enfin, vous voyez, maintenu. On ait ces deux plis-là, mais qu'on n'ait pas ces parties-là. Donc, alors, je vais prendre mon tube de colle. J'en ai un qui est presque vide, donc je vais pas arrêter de taper, ça va être pénible. Alors, aujourd'hui, on a... Alors, du coup, je vais même pas allumer la lumière, parce que c'est vrai qu'on a fait très beau soleil, beau ciel bleu. Donc, je pense que, quand même, ça se ressent sur la vidéo. Même si ma table de vidéo n'est plus contre la fenêtre comme précédemment. Je pense quand même que ça se voit. En tout cas, moi, je sais que je vois assez, ce qui est quand même exceptionnel. Donc là, on avait dit 13 sur 30. Et donc, moi, je vais mater à... Non, 13,5 sur 30. Et je vais mater donc à 14 sur 10,5. Voilà. Je ne fais pas une carte en plus, parce que là, cette carte-là, elle se suffit à elle-même. Vous allez voir, je vais mettre une zone pour l'écriture, qui sera un peu petite. Donc, dans le pire des cas, soit je continue là, soit je mets un papier blanc là pour écrire. Donc ça, on le colle, on continue et on colle sur notre papier cartonné, donc de 14 sur 10,5. Donc en plus, vous voyez, en plus d'être ultra simple, ça prend pas énormément de papier. Je n'avais pas prévu une carte une catégorie ultra économique, mais on y a quand même récupéré chute. Alors là, je suis pas du tout droit. Hop, on redresse le cap pour mater correctement. Ça me paraît pas mal. J'ai l'impression que je suis un peu plus en bas qu'en haut, mais la colle est déjà... on va rester comme ça. Du moment que je suis maté bien sur les côtés, c'est bon. Voilà. Alors, ensuite... Ah ben, je les ai pas sortis. Zut. Donc, je vais les chercher. Alors, j'ai utilisé des étiquettes qui s'appellent des étiquettes imbriquées et que j'aime beaucoup. Les voici, les voilà. Et je vais vous expliquer. Alors, d'abord, je les trouve superbes et il y avait 2, 4, 6, 8 poinçons. Donc, elles sont
c'est pas vraiment concentrique, parce que concentrique, ça voudrait dire ronde. Donc là, mais elles sont, comment on peut dire, superposables. Et moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve qu'elles rappellent fortement... Super, je croyais l'avoir écrit. Alors, je l'ai peut-être écrit, mais j'ai mis quelque chose dessus, donc je ne vois rien. Voilà, page 41. Et je trouve qu'elle ressemble énormément. Alors, ce papier bleu, là, enfin, je pense que c'est Copacabana, celui-là. On voit que c'est un tout petit peu plus clair que Saut du plongeoir. Je vais le rentrer. Ah! Zut alors! Je pense que je vais le mettre par là, parce que ça va m'embêter. Et je trouve que ça ressemble... Alors, c'est pas la même... les autres sont plus larges. À la page 41... Ça s'appelle Fleurs sauvages. Voici, voilà. Alors, moi, vous savez, alors déjà, les papiers ne me plaisent pas du tout. Les fleurs, c'est pas trop mon truc, sauf l'ombellifère. Et vous voyez, je trouve que ça ressemble beaucoup à cette découpe-là. Bon, j'ai pas la petite bordure comme ça, mais j'ai ça en 8 dimensions. Donc, je ne vais pas acheter les poinçons, parce qu'après, je vais avoir les fleurs dont je n'ai pas utilité. Là, je n'avais pas remarqué, par contre, ça, c'est très joli. C'est le seul truc qui va me plaire dans cette page-là. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser ça. Mais le principal, c'est d'utiliser une forme que vous avez, qui vous plaît. Et on va la faire 3 fois. Donc, moi, j'ai choisi le plus grand modèle. Et j'en ai fait 3. Alors, je mets tous les petits morceaux de papier parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc, j'en ai fait un saut du plongeoir et 2 blancs. Alors, vous voyez, j'ai volontairement mis des feuilles plus grandes. J'ai laissé pour saut du plongeoir, les autres, je les ai gommées. J'avais marqué le centre de ma page, là, avec des traits, pour pouvoir bien positionner mon poinçon. Pour que, on va dire, le cadre soit équitable. Idem pour le blanc. Et là, j'avais volontairement fait décaler. Parce que ces cartes-là, je vais les faire plus tard. Je vais vous montrer ça là-dessus. Vous voyez, je vais mater des cartes et puis je mettrai des choses à voir dans ces cadres-là. Donc, vous verrez ça, pour certains, dans pas longtemps. Alors, hop, je pousse, mais c'est juste pour vous dire, soit vous prenez juste la taille de votre découpe, ok, et vous découpez ce dont vous avez besoin, soit vous prenez un petit peu plus, mais ça va vous servir 2 fois. Une fois pour l'étiquette, une fois pour ce qui reste. Voilà. Donc, tout ça, c'est selon ses goûts, on va dire. Alors là, avant de commencer à coller, on va faire tout nos tamponnages. Donc, je pousse ça. Ça, je le mettrai quand même à la fin de la vidéo. Hop. Et nous allons sortir les tampons. Alors, j'ai prévu pas mal de choses. Alors, on va commencer par les clears. Parce que j'ai le tapis de luxe et après, j'enlèverai le tapis de luxe. Alors, j'ai prévu ici de la décoration, ici de la décoration, et ici juste un tout petit tampon pour écrire. Alors je regarde parce que je ne sais pas si je sais ce que j'ai choisi là. Là, ça va être cette boîte à lettres là. Si vous voulez, je fais le suivi de la lettre. Donc cette boîte à lettres là, on envoie la lettre. D'accord? La personne la reçoit dans sa boîte à lettres. Et là, c'est l'écriture. Voilà. Je joue. Hein, j'ai toujours adoré jouer, on va dire. Et là, hop, je vais quand même tamponner une autre fois avec... Il va falloir que je prenne un papier de brouillon. Alors, donc là, on va se mettre comme ceci. Je ne sais pas où le mettre pour pas gêner. On va se mettre là. J'espère que ça va tenir. Alors, hop, là. Et je vais mettre ma boîte aux lettres bien... Alors, bien centrée. Déjà, je vais mettre comme ça. Ça, c'est plus facile pour moi de centrer. En largeur. Ça me paraît pas mal en largeur. Oui, je pense que c'est bien. Alors, hop. Voilà. Je colle mon tampon.
j'ai une autre idée. J'ai une autre idée. Hop, je vais chercher autre chose. Alors, c'est dans créativité. Les stylos, je les vois pas évidemment. Créativité. Bah, il est où mes stylos? Oh, bah, ils sont là. Ah. Bon, par contre, dans... Oula, je fais des bêtises. La troisième page, je vais mettre juste un stylo, je pense. Ou un crayon, on va voir. Alors, ça, je vais en avoir besoin après. Donc, hop. Par contre, je fais tout, comme je l'ai dit, en seau du plongeoir. Là, c'est sur le papier blanc, donc il me faudra ce papier-là. Où est mon seau du plongeoir? Voilà, sous le reste. Je savais que j'avais préparé, mais sur le chic pour mettre les trucs par-dessus. Alors là, par contre, ce que je vais peut-être faire, je vais faire ça. Pour pas que mon papier bouge, parce que il faut pas mettre l'aimant trop près pour pas que ça gêne le tamponnage. Bah, je mets 2 langues partout, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Hein. La colle, elle me gêne. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, la colle, hop. Donc là, je vais juste enlever l'excès. J'enlève mon étiquette. Et je prends ma chute. Et là, je mets mon papier de brouillon. Alors, il faut que je repère. Donc, je vais tamponner juste le... Bah là, je vais tamponner tout parce que j'ai pas le choix. Mais ce qui m'intéresse, c'est la lettre. Ah, je me suis tamponné la main. Voilà, parfait. Donc, j'enlève l'encre sur ma main. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est cette petite lettre-là. Je vous montre ça juste après. Oh, ma chamoisine, là, pourtant pas qu'il faisait très beau et très chaud, mais elle est quand même... Je suis pas sûre que ma boîte avait été bien fermée. Alors, ensuite, tous les autres, c'est des tampons caoutchouc. Donc, je vais... parce que de toute façon, les autres, c'est que... Ah, c'est pas des tampons Stampin' Up. Alors, donc, maintenant, hop, on enlève. On enlève, on enlève. Réfléchissons peu, mais bien. Est-ce que j'ai besoin du papier de brouillon? Pas du tout. Hop. Alors, le deuxième, c'est le seau du plongeoir. On va refaire la même chose. Par contre, pour mettre... Parce que c'est pas que j'ai pas l'aimant, parce que j'ai l'aimant. Alors là, d'ailleurs, je sais pas si ce que je fais bien. On va voir. Déjà, j'essaie de me mettre... Alors, le haut, ça va être forcément bien. Le bas, il y a la base. Oh non, elle n'est pas si large que ça. Ça devrait aller. Alors là, hop. Je pousse ça. Et je vais mettre ma boîte à lettres. Donc, ça va un peu dépasser là. Mais de toute façon, autour, vous voyez, il y a toujours une petite... donc, je peux me mettre en haut. Je mets bien au bord. Et... je vais vérifier quand même sur le quadrillage, mais je pense que je suis bien. J'aurai pas toute la base de la boîte à lettres, mais tant pis, on ne peut pas tout avoir. Alors, ce que je veux voir, par contre, c'est si ma boîte à lettres est, voilà, est bien verticale. Je n'ai pas l'impression. Voilà, là, j'ai l'impression que c'est bien. J'ai l'impression que c'est bien. J'espère que c'est bien. Hop. Alors, donc là, ça ne va pas gêner mon post-it, tout va bien. Donc, on fait la même chose. Alors, je mets trop d'encre, mais c'est pas que j'appuie comme une brute, hein, c'est que, comme ils sont tout neufs, ils sont très ancrés. Bon, tant qu'à faire, c'est normal, hein,
Mais du coup, il se peut que... C'est parti. Hop. Voilà. Le deuxième. Donc, là... Alors, bon, là, j'ai ressenti le Stamparatus. Quand c'est des tout petites choses, c'est vrai que c'est pas du tout un problème de faire avec les blocs. Quand c'est des tampons de grand modèle, moi, je préfère quand même largement. Parce que vous voyez, grâce au quadrillage, je suis sûre d'être bien vertical, etc. Et donc ça, avec le tampon, comme c'est des tampons en caoutchouc, on voit pas exactement. Et donc, ça nous permet pas de bien situer ce qu'on veut faire. Et donc, le petit, hop, alors là, j'ai pas besoin de ça. Hop, je pousse. Je vais prendre un petit bloc. Donc, dans la deuxième boîte aux lettres, celle-ci, je vais mettre une petite lettre. Ah, zut. Voilà. Arrivé. Une petite lettre que je vais évidemment découper aussi. Et ah oui, le stylo. J'avais une pensée... Ou je mets pas le stylo. Non, je mets pas le stylo. Je vais mettre en toute amitié avec les petits cœurs. Et je vais donc justement ajouter le troisième petit cœur que j'ai en relief et qui vient d'autre chose. Ça vient du kit éphémère. Ah, ça y est, je me rappelle déjà plus. Bon, alors attendez, les cœurs sont par là. Je vais mettre ça comme ça, parce que comme c'est pour écrire, je vais pas mettre en plein milieu, quoi. Et voilà, pour les tamponnages. Donc du coup, j'ai sorti mon set de tampons avec les crayons pour rien. Hop. Donc ça, je m'en suis pas servi. Hop, je pousse. Ça, il n'y a plus besoin. Non. Hop, je fais de la place, hein, parce que ça permet d'y voir plus clair. Voilà. Alors par contre, j'aurais peut-être pas dû, mais tant pis, je l'ai mis, hein. J'aurais peut-être pas dû mettre une mousse 3D. Voilà, bon, bah, c'est fait. Il peut venir avec moi. Non, j'ai pas encore reçu les poids, etc. Parce que j'avais oublié de les commander. Hein. C'est pas que je les ai pas reçus. Je les ai surtout pas commandés. Donc ça marche beaucoup moins bien quand on commande pas. Et enfin, maintenant ils sont commandés, mais je les avais pas. J'ai oublié de les commander au début. Donc c'est moins bien. Voilà. Alors celui-là, il est prêt. Il n'y a rien à faire. Celui-ci. Hop. Alors, j'ai le poinçon pour découper, mais franchement, pour découper une petite lettre comme ça, alors je laisse toujours un petit peu de blanc, hein, comme dans les découpes, mais une petite lettre qui est en petit rectangle, franchement, ça vaut pas la peine de s'embêter. Hop. Avec ça. Voilà. Et là, pareil, alors pareil, pas tout à fait pareil, je vais volontairement donc découper 3 côtés. Alors là, je laisse moins parce qu'il y a le dessin de la, vous voyez, sur la boîte aux lettres, donc je ne veux pas avoir le dessin, donc je laisse moins de papier autour de la lettre. Par contre, je laisse plus de papier ici, c'est-à-dire que ça, je coupe, et ça, je fais exprès de le garder. Vous allez comprendre bientôt où je vais en venir. Ah, bah, décidément, je me manque. Ah, ma lettre, elle a failli partir à la poubelle. J'ai oublié ma règle. Hop, on va y arriver. Hein. La règle, pourtant, c'est un outil indispensable, mais bon, passons. Alors, ensuite,
eh bien, je vais faire des petites fentes avec mon touche-à-tout cutter. Et là, c'est tout simple. Je vais ouvrir. Alors, je suis désolée si vous voyez mes cheveux. Je vais me mettre au-dessus de la fente de la boîte aux lettres. Et je vais ouvrir la boîte aux lettres, entre guillemets. Voilà. Ce qui va me permettre de mettre de la colle. Alors, petit 1 sur ma lettre. Et petit 2, un petit peu là. Vous pouvez, à l'après, si vous le faites, vous le mettez après. Et là, on va glisser notre lettre. D'où l'intérêt du petit papier. Vous allez coller votre lettre sur l'autre, pour qu'on n'en voit qu'une. Et là, voilà, j'ai mis trop de colle, évidemment. Et là, comme ça tient bien votre petit système. Donc, ça tient encore mieux, on va dire. Avec la colle, ça ne bouge pas. Mais je trouve que ça fait bien parce que ça fait vraiment comme si la lettre était mise dans la boîte aux lettres. Il n'y a pas de différence, pas de raccord, on va dire. Voilà. Et la deuxième, on va faire un petit peu différemment. Parce que ce qu'on veut, c'est glisser la lettre dans la boîte aux lettres. Donc, c'est autour de cet arrondi, on va dire, que nous allons ouvrir. Donc, je ne sais pas si je vais faire beaucoup l'arrondi. Mais je vais faire à l'intérieur du trait de la boîte aux lettres. Je vous montre au dos ce que ça donne. Et je regarde. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir ouvert assez. Non, je ne suis pas ouvert assez. Ben, c'est pas grave, je reviens. C'est ça l'avantage. Ah, là, je suis peut-être un petit peu à l'extérieur parce que je ne suis pas positionnée de la même manière. Hop. Et là, et ben là, je pense que c'est quand même pas mal. Alors, je n'ai pas coupé assez bas. Je vais y arriver, hein. Voilà, je pense que cette fois-ci, j'ai fait tout. Donc, hop, je vous montre pour la 3e épisode. Voilà. Et là, ça correspond à ce que je veux. Donc là, je vais mettre de la colle. Et là, je vais mettre un tout petit peu de colle. Alors, je vais commencer par l'arrière. On a dit un tout petit peu. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle. Donc là, ça va bien. Il faut que je mette de la colle ici. Je ne veux pas lâcher parce que j'ai mis trop de colle. Mais c'est parce qu'il fait trop chaud maintenant. Purée de poids, purée de poids. Attendez, parce que là, c'est n'importe quoi. Il y a 50 fois trop de colle. Hop. Donc, on glisse la lettre dans la boîte aux lettres et on la met comme on a envie. Donc moi, c'est peut-être un peu grand. Voilà. Voilà, voilà. Et comme il n'y a pas trop de colle, c'est bien. Voilà. Alors ça, c'est tout prêt. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste le collage. Alors le système, vous allez regarder ce que vous allez faire. Oh bah écoutez, je pense que je vais faire ça moi. Je vais me simplifier la tâche au maximum. Je suis assez contente de mon idée. C'est-à-dire... Donc, alors attendez, hop, avec mon trou de colle là, voilà, rien ne se perd, hop. Parce que, bon, si j'avais fini ma carte, j'aurais mis mon papier à la poubelle, hein, mais puisque je ne l'ai pas encore fini, hop, je récupère d'abord la colle. Alors, regardez, j'ai repéré où étaient les rabats, on va dire, et je vais coller mes pointes. Voilà, je colle mes pointes. Alors, je ne suis pas sûre d'être droite, hein. Donc, je vais essayer de faire ça bien quand même. Ah, c'est parce que je pensais que j'étais pas tout à fait droite. Voilà, donc moi, ça correspond chez moi à 2 cm du bord. Vous voyez, les pointes sont un tout petit peu cachées. Et donc là, ça va être très facile, entre guillemets. Je vais mettre de la colle que sur la moitié. Alors, je vais en mettre plutôt moins que la moitié, hein. Un tout petit peu moins que la moitié. Je me mets comme ceci. Et il faut
mettre l'étiquette. Alors ça, quelle que soit l'étiquette, parce que là, moi, je me suis servi de la forme de l'étiquette, mais c'était pas prévu initialement. Voilà. Et vous voyez, le but, c'est qu'on ne voit pas qu'il y ait 3 étiquettes. Donc, on les superpose parfaitement. Et pour la dernière, ben, on va faire le même principe. Donc, hop là. Pas tout à fait la moitié pour être sûr de ne pas dépasser. Et un peu de colle sur le doigt. Et on se met. Donc, on commence surtout pas par la première étiquette. Mais on commence par celle du, on va dire, du fond. Celle qui est cachée, complètement cachée, la dernière. Comme ça, c'est facile de les superposer. Et voilà, ma carte ultra simple est faite. Et franchement, je trouve que c'est assez sympa. Alors, j'aurais pu... Alors là, vous voyez, par contre, c'est vrai qu'on voit les lettres. Alors, dans le pire des cas, je peux redécouper un papier comme ça pour le coller à l'intérieur. Je sais pas. Je vais voir. Pour l'instant, je ne vais pas faire comme ça, mais on va voir. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça pour quand j'ai fait mes... J'avais envie de mettre en valeur la carte. Donc, j'envoie la carte dans la boîte aux lettres, je la reçois dans ma boîte aux lettres et je lis le mot. Mais c'est vrai que... Alors, ce que je vais faire, ça y est, je sais. Je vais essayer de prendre un morceau de DSP boîte campagne. Je vais faire cette étiquette-là, je vais la couper en deux et comme ça, j'en mettrai une ici, une ici. Voilà. Donc, vous allez voir ça sur les photos. Alors, je vais faire ça après la vidéo parce que maintenant que je vous ai expliqué, c'est le principal. Alors, hop, le matériel utilisé, la couleur utilisée et tous mes modèles. Alors, on va mettre un comme ça. Je sais pas. Je vais faire comme ça. Je vais avoir du mal à tout mettre. Voilà, voilà. Donc, je range mon petit bazar. Ça aussi. Ah mince! Les mousses 3D, bah, j'en ai mis qu'une. Alors, non, je pense que je trouve que ça manque peut-être un peu de poids, mais j'en ai pas. Ah, moins que... Attendez. Ça ne sera pas les bons, mais je vais mettre des piscines parties. Parce que les nouveaux Incolor, c'est les mêmes que ceux-là. C'est fin scintillement, bah, à part qu'il y en a... Il y a les 5 couleurs. Et ça, c'est piscine partie. Donc, oui, je vais mettre ça. Parce que sur ça, j'ai rien d'autre. Alors ça, c'était... il y avait corail, papaye, pointe pacifique et piscine partie. Donc, au moins, j'ai quelque chose. Parce que je trouve que ça manque quand même un petit peu. J'ai tellement l'habitude d'en mettre que quand il n'y en a pas... Ah, reste avec moi, toi. Un par là. On va mettre un... Bon, je vais en mettre que 3, il ne faut pas exagérer non plus. Et mes 2 petits côte à côte. Ma signature. Voilà. Je ne mets pas forcément des poids à toutes les cartes, hein, mais là, c'est vrai que je trouvais que ça manquait un petit peu. Hop, alors, ceux-là n'existent plus, mais les autres existent en Incolor, sauf que il faut que je patiente. Alors, ça, poubelle, et on va mettre ça comme ça. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Ça m'embête un peu de cacher mon matériel, mais pas facile de tout mettre. Place aux photos. Alors, comme promis, les photos, et vous allez voir que j'ai collé mon étiquette supplémentaire de boîte campagne que j'ai coupée en deux pour cacher les arrières et qu'on ne voit pas les morceaux de lettres. J'espère que cette carte vous aura plu. Elle est vraiment ultra simple et je trouve que le résultat est vraiment très sympa. Rendez-vous vendredi pour la prochaine vidéo et gros bisous!